Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous présenter le site de Mont-Lambert accompagné d'une sortie piou du club Saint-Hilaire. Bonne vidéo à tous. C'est tout latéraux, avec des arbres sur la droite, un peu devant là-bas au fond, de toute façon il n'y a rien d'autre. C'est assez grand, assez clair. On a les aigles royales, il faut passer à 250 mètres. Pareil pour les faucons, pèlerins. Et après, cartographie, déco interro, des signes de secours. Sur l'image vue du ciel, on observe du côté de décollage une barrière d'arbres avec des lignes électriques. On voit également là en jaune et en vert les deux zones de perte d'altitude. Donc ici, ce sera souvent une au nord et une au sud, car c'est en fond de vallée. Ce qu'on peut vous conseiller ici, c'est plutôt de faire la perte d'altitude sur le champ là-bas. C'est un peu ce qu'ils ont fait. Okay. Vous avez vu, ils ont évolué là-bas pour faire leur perte d'altitude. Et moi, ce que je peux faire, c'est vraiment un peu comme le bleu là où il est. C'est aller vraiment sur les arbres. Ouais. Et en fait, en gros, quand tu sais que tu as à peu près les pieds dans les arbres, et donc quand tu reviens sur une diagonale, en ayant tes pieds dans les arbres là-bas, tu vas forcément poser à peu près au milieu, quoi. Et ça marche dans l'autre sens. Vous pouvez rentrer comme ça aussi. On peut aussi rentrer par là. Okay. Elle est bien visible quand vous êtes en l'air, vous avez une butte. Dites-vous que quand vous êtes à cette butte, c'est vraiment temps de rentrer, quoi. Alors, vous faites pas une approche comme ça. Pas le même matériel que ouais. Donc tout le monde repère latéraux là, c'est assez facile, on le voit. Ouais. C'est bon pour tout le monde? Ah ouais, c'est bon. Voilà, donc latéraux, Albertville, Grenoble, autoroute, déco. Donc entre la butte et puis la crête Cala, il y a un beau venturi normalement. Surtout, je sais pas si vous avez remarqué, mais dès que le soleil sort, tout de suite là, on sent le y a la... Après, deuxième chose, vous avez vu, il y a du monde. Ouais. Donc pour les approches, quand il y a du monde comme ça, le mieux c'est suivre les autres. Pas avoir l'idée de génie de dire ils sont tous vaincus, je vais aller vendre face, quoi. Ou le monsieur avec le chien, pareil, il a d'abord bien été droit avant d'aller dans la combe qui est à droite. Il a fait la laisse de chien. Il a fait la laisse de chien. Toi t'es en forme aujourd'hui. Laisse de chien, c'est un terme qui vous parle. Souvent, vous avez déjà entendu vos moniteurs en parler? Non. Non. Bon, ah bon, ouais, je sais pas. Moi, je trouve que c'est un terme qu'on voit souvent. C'est juste pour nous, on veut aller, on est là, on veut aller là. L'idée, c'est de pas de faire une ligne droite parce que pour éviter un piège aérologique ou quoi, on fait une laisse. Voilà. Okay. Alors il faut savoir que la brise montante du sud peut être importante, ce qui fait un décollage technique. A savoir également que l'atterrissage au décollage est fortement déconseillé par la FFVL sur ce site. Au printemps ainsi qu'en été, le déco se fait souvent avant 10 h et en phase vol. Et je terminerai sur le fait que ce déco est déconseillé aux jeunes piou-piou en début de saison car les conditions peuvent être vraiment rudes. On voit sur ce schéma la zone Venturi à éviter absolument. Je vous ai également mis les zones de thermique potentielles. Le cross le plus emprunté est un départ charvé, puis en longeant les crêtes jusqu'au Grand Colombier, on enchaîne avec les crêtes de Juliose et enfin on finit en rattrapant Annecy par le Roc des Bœufs. Un deuxième plan de vol imaginable pourrait être une montée au Charvet, puis en enchaînant sur le col de Fresnes, mais attention au vent du nord car c'est en pleine confluence, donc c'est un passage sensible. On enchaîne sur l'Arcluse, puis vers Albertville sur les grandes faces est. J'aimerais conclure en parlant de cette zone marron à droite du schéma qui est une réserve naturelle. Il faut donc la survoler à plus de 300 mètres du sol pour la préserver au mieux. Merci. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous mets tous les liens du site de la FFVL directement en description, ainsi que les radars et sites météo. Merci à la section piou-piou du club Saint-Hilaire pour leur participation, et à bientôt sur les décos.